J'ai peur pour mon enfant. J'ai peur pour demain. J'ai peur pour son avenir. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la peur qu'un parent peut ressentir par rapport à son enfant. Je vais l'aborder sous deux angles, l'angle du parent et puis l'angle de l'enfant, l'enfant que nous avons tous et toutes été. Prenons par exemple, peut-être que vous aujourd'hui, vos parents ont peur pour vous, qu'ils s'angoissent pour vous, qu'ils se disent je m'inquiète pour toi, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour ton avenir, j'ai peur pour tes choix, j'ai peur. Et allez un peu descendre dans votre cœur et allez voir qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de vous quand votre parent a peur. Qu'est-ce que vous ressentez quand votre parent a peur pour vous, pour votre vie, pour vos choix? Qu'est-ce que vous ressentez? Allez observer ça. Est-ce que vous ressentez de l'amour? Il m'aime tellement qu'il a peur. Est-ce que vous ressentez de mais non, n'aie pas peur, je veux le rassurer. Je repousse cette peur-là. Est-ce que vous ressentez de la colère, de l'agacement? Est-ce que vous ressentez de la reconnaissance? Oh, merci d'avoir peur pour moi. Qu'est-ce que vous ressentez? Le sentiment que vous avez en dit beaucoup sur vous et sur votre façon d'être d'aujourd'hui. Je vous invite, je vous partage quelques pensées et à vous de les adapter à votre relation avec vos parents et où vous en êtes aujourd'hui. Visualisez vos parents qui ont peur comme les enfants qu'ils ont été. Parce qu'ils ont été des enfants, ils ont eu aussi une éducation, ils ont eu des conditionnements, ils ont des croyances, ils ont des idées, ils ont une vision, ils ont des valeurs qui leur sont propres. Leurs peurs, leurs émotions parlent d'eux. Peut-être que cette peur parle de manque de confiance en vous, de manque de confiance en votre compétence, de manque de confiance en votre capacité de gérer votre vie, de manque de confiance en eux, en leur capacité à faire des choix. Peut-être qu'ils ont peur pour vous par rapport aux choix que eux ils ont faits. De quoi parle cette peur qu'ils projettent sur vous? Si les projections de vos parents, les projections de peur de votre parent sur vous génèrent à l'intérieur de vous de la peur, de l'insécurité, de l'angoisse, de l'agacement, de la colère, je vous invite à respirer et puis à entourer d'un halo de lumière ces peurs, toutes leurs projections, vraiment entourer ça et renvoyez-leur. Papa, maman, je me libère de tes projections de peur, de tes projections d'inquiétude, de tes projections de doute sur moi, sur ma capacité à être dans ma pleine puissance. Je me libère et je te libère. Je réclame ici et maintenant, je prends autorité sur ma vie, je réclame ma souveraineté. Parce que l'histoire de vos parents n'est pas votre histoire. C'est important de se libérer de ce poids, de ce regard, de ce besoin de plaire, de ce besoin de se conformer, de ce besoin de faire plaisir, d'être la gentille fille, d'être celle qui prend soin de ses parents. Vos choix ne regardent que vous. Alors bien évidemment que nous avons envie d'honorer nos parents, de prendre soin d'eux, mais ce n'est pas d'un espace de peur qu'il faut le faire, c'est d'un espace d'amour, d'abondance qu'il faut vraiment honorer ses parents. Donc vraiment séparez-vous de cette peur-là, détachez-vous. Allez vraiment dans une énergie de détachement par rapport à ces peurs, ces projections. Rien de ce que vos parents disent, pensent, tout ce qu'ils ont peur pour vous ne parle de vous, ça parle d'eux. Ça parle de leurs limites, ça parle de leur vécu, ça parle de leurs expériences qui sont légitimes et justes par rapport à eux. Il ne s'agit pas de leur en vouloir, il s'agit juste de dire j'entends ce que tu me partages, c'est ok, mais ça t'appartient et je redonne ça dans une bulle de lumière, je le renvoie, je m'en détache et je réclame ma pleine souveraineté pour ma vie. Ensuite, si
les projections de peur, de colère, de peur, d'inquiétude, d'angoisse de vos parents pour vous, génère pour vous un sentiment de reconnaissance. Oh, je suis aimé. Un sentiment de, oh oui, prennent soin de moi. Oh, gratitude. Demandez-vous sincèrement, est-ce que pour moi, c'est une façon d'être aimé? Est-ce que pour moi, amour rime avec inquiétude? Est-ce que pour moi, aimer, c'est avoir peur pour l'autre? Allez observer ça tout simplement, sans jugement, et juste peut-être prendre note un peu de ce que ça génère à l'intérieur de moi. Ça peut réveiller beaucoup d'émotions fortes et désagréables. N'hésitez pas à contacter un thérapeute. N'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous accompagner sur ça. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire quand vous regardez cette vidéo ce que ça suscite à l'intérieur de vous, toutes ces propositions que je vous fais. Ensuite, je vous invite à aller voir de l'autre côté. Vous, en tant que parent, est-ce que parce que vous aimez vos enfants, vous avez peur pour eux, vous vous inquiétez, vous angoissez, il va tomber, elle va se faire mal, il ne pourra pas s'en sortir, à l'école il ne se fait pas d'amis. Est-ce que ça génère beaucoup d'inquiétude, de peur, d'angoisse, d'anxiété à l'intérieur de vous? Peut-être que si vous êtes dans le deuxième cas, que pour vous, amour rime avec inquiétude. Quand j'aime, j'angoisse. Quand j'aime, j'ai peur. Quand j'aime, je ne veux pas qu'on se fasse mal. Alors ici, il y a un vrai travail à faire, à détacher l'amour que vous avez de la possessivité que vous pourrez ressentir pour votre enfant. Parce qu'en réalité, je vais vous réciter ce magnifique poème de Khalil Gibran qui dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». C'est important de prendre conscience que votre enfant ne vous appartient pas. C'est important d'accepter que votre enfant est venu vivre sa légende personnelle, que votre enfant, même tout petit, a son histoire à écrire, que votre enfant est un être souverain, même s'il est tout petit. C'est important de vous détacher de ces désirs de toute puissance maternelle. Si pour vous, vous inquiétez pour votre enfant, je vous invite à projeter sur votre enfant des bénédictions, des affirmations positives, des affirmations de puissance. J'ai confiance en toi. Je sais que tu es venu accomplir ta destinée. Je sais que tu es venu pour quelque chose de grand. J'ai confiance en ta destinée. J'ai confiance en demain. C'est à nous de bénir notre enfant, de bénir son chemin, d'honorer qui il est, cet être souverain, entier, individu complet qui est venu accomplir de grandes et belles choses. C'est important de lui offrir un espace de puissance, de lui offrir un espace d'empuissancement, de lui dire « j'ai confiance en toi ». Je sais que tu vas y arriver. Plus nous projetons sur notre enfant une confiance absolue en sa puissance intérieure, plus il va s'élever. S'élever pour élever les enfants de demain, c'est vraiment mon credo. S'empuissancer en tant que parent pour empuissancer nos enfants. Le monde de demain a besoin d'être libre, fort, souverain. Et c'est à nous de rentrer dans notre souveraineté intérieure, de nous libérer intérieurement pour libérer nos enfants. Un des plus beaux cadeaux à faire à notre enfant, c'est à nous libérer intérieurement, à rentrer tellement dans notre propre cœur, dans notre propre essence, dans notre propre souveraineté, que notre enfant n'a pas d'autre choix que de rentrer dans sa propre puissance, de rentrer dans son propre être, d'être pleinement lui-même. Un des plus beaux présents à faire à notre enfant, c'est de descendre dans notre cœur, dans cet espace stable de sagesse infinie, pour toujours le guider avec justesse, alignement et puissance. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'accompagner notre enfant avec confiance, avec puissance, avec une confiance absolue que la vie se déroule parfaitement. Et si vous êtes le parent qui a peur pour son enfant, si vous êtes le parent qui a peur pour demain, pour l'avenir, pour le devenir de votre enfant, je vous invite de tout cœur à observer quels sont les fruits de cette peur, cette inquiétude, cette angoisse. Est-ce que avoir peur pour votre enfant va permettre qu'il évite
certains écueils de la vie? Ou est-ce que au contraire, ça va le limiter? Clairement pour moi, ces peurs ne vont que limiter le champ d'action de votre enfant. Et c'est là que vous réalisez que le plus beau présent à faire à votre enfant, c'est à vous libérer intérieurement. C'est à choisir de prendre un chemin d'empuissancement personnel. C'est à prendre un chemin de libération émotionnelle, de décloisonnement, de vraiment libérer vos croyances et vos limitations imposées par votre éducation pour aller contacter votre souveraineté intérieure. Le plus beau présent à faire à votre enfant, c'est vraiment de marcher votre chemin, de tellement être pleinement vous-même, donc de sortir des regards des autres, des regards de la société, des besoins, idées, croyances des autres, de tellement marcher sur votre propre route, de tracer votre légende personnelle, d'être tellement sur cette souveraineté-là que vous autorisez votre enfant à être pleinement lui-même. Votre enfant a besoin de suivre sa route avec votre regard bienveillant, soutenant. Et c'est ça qui change tout. Donc, n'ayez plus peur pour votre enfant. N'ayez plus peur pour demain. Cultivez au contraire la foi, la confiance, l'amour, la certitude et la joie. Je ne sais pas comment, mais je crois profondément, sincèrement, que demain sera meilleur. Et c'est cette foi-là qui va tout changer. Dites-moi en commentaire comment vous recevez ces paroles que je vous dépose. Dites-moi un peu comment vous ressentez ça. Quelles sont vos peurs actuelles et comment vous allez transformer ça en une énergie d'assurance, de confiance, de certitude. Comment est-ce que vous allez décider aujourd'hui peut-être de nourrir quelque chose de plus soutenant, positif pour vous, pour votre famille, pour demain. N'oubliez pas, quand maman va, tout va. Si tu as été touché par cette vidéo, mets-moi un like et un commentaire. Je te répondrai toujours avec joie. Si tu désires avoir chaque semaine des clés pour transformer ta vie de famille, pour amener plus d'apaisement, d'harmonie et de joie dans ton quotidien, abonne-toi à cette chaîne. Et si tu te sens prête à te métamorphoser, à révéler cette femme divine, épanouie et puissante qui est en toi, contacte-moi via moinrespire.com et je t'apporterai les clés de la transformation.